Buenos días a todos. Ma première nuit à l'hôtel Melrose a été très confortable. J'étais bien, il y avait l'air climatisé. Ce matin, je me suis fait réveiller par le chant des oiseaux. Et il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de variétés d'oiseaux. Le plan pour la journée, c'est de me rendre à l'aéroport, d'où je vais prendre une navette pour me rendre à Puerto Viejo. Le temps de trajet est d'environ 5 heures, 5 heures et demie. C'est une route dans le secteur de Puerto Limón où il y a énormément de circulation. Et il semblerait aussi qu'ils sont à construire une autoroute dans ce secteur-là aussi. Alors, ça va ralentir notre arrivée à Puerto Viejo. Donc, 7 heures plus 5, 6, 7, environ midi, demi, 1 heure et demie, on devrait être arrivé à Puerto Viejo. Ensuite, je vais aller m'installer dans mon Airbnb pour les prochaines nuits. Et après, je partirai à la découverte du village, aller chercher quelques provisions pour la nourriture et ensuite profiter du bord de l'océan. Il est présentement à 5h50. Je devrais me préparer pour partir de l'hôtel ici pour me faire apporter à l'aéroport par le service de navette vers les 6h15, donc environ 20-25 minutes. Mais la journée aujourd'hui, là, il fait très beau. Le ciel est dégagé, c'est un petit peu nuageux. On entend les avions décoller. Je suis à côté de l'aéroport et je pense qu'on va avoir une journée tout à fait magnifique aujourd'hui. Yeah, it's a long road, eh? Yes. A lot of traffic and construction. Construction on the way around. Yeah. Well, thank you very much, sir. Oh, thank you, sir. Thank you. Hope Bye. to see you again. Enjoy Okay. your trip. Bon, je suis arrivé à l'aéroport de San José en attente pour le transport, l'autobus, le shuttle pour me rendre à Puerto Viejo. Il devrait arriver dans quelques minutes et je devrais partir sous peu. Pura vida. Pura vida. Pour mon service de transport vers Puerto Viejo, j'ai fait appel à la compagnie Interbus. Ça me coûte environ 80 $ pour me rendre à Puerto Viejo. La navette peut accueillir jusqu'à 9 passagers et pour faire le voyage jusqu'à Puerto Limón, nous étions seulement 3. Rendu à Puerto Limón, il y a un transfert à faire et la navette qui nous amène de Puerto Limón jusqu'à Puerto Viejo était remplie à pleine capacité. Pour nous rendre à Puerto Viejo, nous utiliserons la route 32 qui nous fait passer par le parc national Brulio Carrillo, Guapiles, Siquirres, Puerto Limón, Cahuita pour arriver ensuite à Puerto Viejo. Une distance totale d'environ 230 km et ça nous aura pris à peu près 6h15 faire la route. Sur la route 32, il y a un poste de péage juste avant de rentrer dans le parc Brulio Carrillo. Quelques kilomètres plus loin, toujours sur la route 32, nous devons traverser un tunnel pour faire la traverse d'une immense montagne. Cette route est très montagneuse. Par contre, aujourd'hui, la journée est extrêmement nuageuse, alors c'est très difficile de voir le panorama que la route a à nous offrir. Un peu plus loin, tout près de Guapiles, notre chauffeur s'arrête quelques instants pour nous permettre d'aller faire une pause à la salle de bain.
tout près de Siquirres, on peut déjà apercevoir les premiers champs de bananes. Dans ce secteur de ce pays, on retrouve beaucoup de plantations de bananiers. Plusieurs grosses entreprises internationales en font la culture et l'exportation. La route 32 est à l'origine une route qui n'est pas très large. C'est pour cette raison que présentement, il fait beaucoup de travaux afin d'élargir les voies de circulation. La ville de Puerto Limón, c'est une ville portuaire. De là, plusieurs gros transports lourds se promènent sur la route 32, d'où l'importance d'élargir cette route afin de l'adapter aux besoins actuels. Rendu à Puerto Limón, nous avons un transfert de navette à faire. La prochaine navette partira de Puerto Limón et par la route 36 jusqu'à Own Creek et ensuite la route 256 jusqu'à Puerto Viejo, ce qui représente environ une distance de 61 km et ça devrait nous prendre à peu près 1 heure, 1h05. Gracias. Thank you. Thank you, sir. Je suis arrivé à Puerto Viejo, je suis à mon premier Airbnb. Je suis situé pas mal centre-ville comme je pensais que j'étais. Je suis vraiment près de tout ici. Ça va être pas mal agréable d'être proche comme ça, surtout pour les premières journées. Comme ça, je vais pouvoir découvrir plus facilement ce qu'il y a autour. Le trajet a quand même été assez long. On est parti, il était 7h15 à peu près de l'aéroport. Et là, on vient d'arriver ici à Puerto Viejo. Il est à peu près 13h15. Ça fait une route qui est assez longue. Ça va pas vite parce qu'il y a énormément de trafic. Puis les autos, ça avance pas très vite ici. En plus, il y a de la construction pratiquement tout le long à partir de Guapiles, aller jusqu'à Puerto Limón. De Puerto Limón ici à Puerto Viejo, ça a quand même assez bien été. Mais pour le restant de la route qu'on a fait, je vous dirais que la moyenne était à peu près entre 30 et 50 km/h. C'était très long. Là, je suis ici, il n'y a pas d'air climatisé, donc il fait très chaud. Il va falloir que je rouvre un peu pour être capable d'aérer. Mais avant, je vais aller me chercher quelque chose à boire et un peu de nourriture pour les quelques jours qui s'en viennent. Je vous fais faire le tour, vous allez voir, c'est assez simple. D'abord, il y a la chambre, une belle chambre, c'est correct, c'est propre. C'est pas très luxueux comme je pensais, mais c'est propre, c'est bien organisé. Après ça, un petit salon, un petit sofa où on peut s'asseoir. Et juste en face du sofa, il y a une buanderie, donc une petite laveuse et un lavabo où je peux faire du lavage. Et ensuite, il y a une belle cuisinette avec une table, un bon réfrigérateur avec une bonne grosseur, puis un poêle à gaz. Ce qui est particulier, le poêle à gaz, c'est que la bonbonne de gaz est à l'intérieur de l'appartement. De plus, il y a une machine à café, un mélangeur, un évier pour faire la vaisselle et dans l'armoire du haut, des accessoires de cuisine. Le logement est situé au rez-de-chaussée dans une cour arrière et il n'y a aucun terrassement. Pour sortir de la cour arrière, on doit passer dans un passage étroit entre deux bâtisses et il n'y a vraiment rien d'intéressant à y voir, il n'y a aucun terrassement, il n'y a aucun aménagement paysager. Par contre, c'est pratique parce qu'on est situé en plein cœur du village et de là, je peux me rendre très rapidement à l'épicerie qui est juste à quelques pas de mon logement. Avant de partir du Canada, je suis allé chez Desjardins pour faire l'achat de devises costaricaines. Ici, on utilise le colon, donc 500 colones équivaut environ à 1 $ canadien. Donc, si quelque chose coûte 2000 colones, ça revient à environ 4 $ canadiens. À l'épicerie, il faut que j'observe beaucoup parce que les produits sont un peu différents de ce que je connais.
Exemple, le riz, il y a beaucoup de variétés de riz. Et moi, je cherchais un riz en particulier, un riz précuit. Et c'était pas évident, surtout que c'est tout écrit en espagnol. Et mon espagnol n'est pas très bon. Par contre, j'ai réussi à me faire une épicerie qui était quand même intéressante. Et tous les prix sont en colonaise. Buenos días a todos. Ma première journée à Puerto Viejo. Présentement, il fait un soleil magnifique. J'ai ce décor de la mer des Caraïbes en arrière de moi qui est tout à fait splendide. Et je suis très heureux d'être rendu ici. Franchement, c'est vraiment magnifique. Pour ma première nuit, j'ai très bien dormi. Quand je suis arrivé dans le logement hier, en après-midi, il faisait très, très chaud. Par contre, aussitôt que le soleil s'est couché, la température a rapidement descendu aux alentours de 20-21 degrés. Et j'ai passé une nuit quand même à la fraîche. Par contre, la difficulté est la suivante, c'est qu'au Canada, je travaille très tôt, donc je me lève aux alentours de 4 heures le matin pour aller travailler à 5 heures. Mais ici au Costa Rica, on est 2 heures plus tôt qu'au Canada. Donc, quand il est 4 heures ici, quand il est 4 heures au Canada, il est 2 heures ici. Mais c'est ce qui m'est arrivé. Je me suis réveillé à 2 heures du matin, puis plus capable de me rendormir. Alors, j'ai décidé de me lever, de regarder un peu quelques trucs sur les réseaux sociaux. Et finalement, j'ai décidé de me faire un café, mon premier café en 2 jours, puisque lors de mon voyage en avion pour me rendre ici au Costa Rica et lors de mon voyage en autobus, c'était trop tôt le matin, puis j'avais vraiment le temps de prendre un bon café. Alors ce matin, là, je l'ai vraiment dégusté, mon premier café costaricain, il était très, très bon. Aujourd'hui, mon but, c'est de me promener dans le village, découvrir les commerces, découvrir les magasins, découvrir la plage, parce que la plage n'est pas du tout pareille d'un bout à l'autre. Ici, c'est du sable blanc. Par contre, plus loin, c'est du sable noir, du sable qui est dû aux activités volcaniques. Et il y a une autre plage un petit peu plus loin, Playa Cocles, que j'aimerais aller visiter peut-être si je suis capable de me rendre. C'est à peu près à 2 km d'ici. Pour le reste de la journée, c'est mon activité que je vais faire, aller découvrir les alentours de Puerto Viejo. Pour bien vous faire ressentir l'atmosphère du village, je vais juste vous laisser regarder les images avec le son ambiant, sans aucune musique ni commentaire.
J'ai juste mis mes pieds ici dans la mer des Caraïbes et je peux vous dire que l'eau est vraiment chaude. Aujourd'hui, je ne peux pas aller me baigner parce que j'ai prévu de faire autre chose, mais aussitôt qu'on va avoir une très belle journée encore comme aujourd'hui, c'est sûr que je m'en viens ici et que je vais faire une petite saucette à l'eau. Au loin, on peut voir les gens qui font du surf. Et je peux vous aviser que les vagues sont très grandes. Voilà, c'est ce qui termine ma première magnifique journée à Puerto Viejo. Je retourne tranquillement à mon logement pour le souper et pour la fin de la journée. Hey, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre la suite de mes activités au Costa Rica. D'ici la prochaine vidéo, pura vida!